Le Monsterverse est rempli de titans géants capables de changer le monde, mais ils sont loin d'être les seuls à laisser une empreinte durable. Nous aimons tous voir Godzilla affronter d'autres monstres géants. C'est un aspect incroyablement important du genre kaiju, mais un aspect qui est souvent négligé et sous-estimé est en fait le côté humain des choses. L'un de ces personnages était Gia, la jeune fille Iwi qui s'est liée d'amitié avec Kong et l'a motivée à continuer même dans les moments les plus difficiles. Ce personnage a prouvé que la compréhension est parfois bien plus puissante que la force physique. Et aujourd'hui, j'aimerais examiner de près son histoire et pourquoi elle a eu une présence aussi marquante dans le Monsterverse. Nous avons voulu réaliser cette vidéo parce que Kaylee Hottle, l'actrice qui a donné vie à Gia, est malheureusement décédée à seulement 19 ans. Sa famille a lancé une collecte GoFundMe pour financer les obsèques et les déplacements. Le lien est en description si vous voulez faire un don. Mais plutôt que de nous concentrer sur cette perte, je veux célébrer ce qu'elle a apporté au Monsterverse, au cinéma et à la communauté sourde, car son impact a dépassé de loin le simple cadre du film. Kaylee Hottle est née à Atlanta, en Géorgie, en 2007 avant de grandir plus tard à Austin, au Texas. Dès le début, elle a été immergée dans la culture sourde. Ses deux parents sont sourds et du côté de son père, la surdité remonte sur 4 générations dans sa famille. Ainsi, la langue des signes américaine, ASL, a été sa première langue et son mode naturel de communication. Avant de percer à Hollywood, Kaylee Hottle a participé à des publicités et projets promouvant l'accessibilité et la représentation de la communauté sourde, notamment des annonces pour un service de relais vidéo facilitant la communication des personnes sourdes via des interprètes, ainsi qu'un projet favorisant une meilleure compréhension et l'égalité des chances pour les enfants sourds. Même en tant que jeune adolescente, elle aidait déjà à sensibiliser et à démontrer que les personnes sourdes peuvent être au cœur des histoires au lieu d'être mises de côté. Son entrée dans le Monsterverse s'est faite de manière étonnamment naturelle. Lorsque l'équipe derrière Godzilla vs. En cherchant une actrice sourde pour le rôle de Gia, la directrice de casting Sarah Halley Finn a exploré divers réseaux de directeurs de casting et les communautés théâtrales pour sourds. Un assistant réalisateur ayant travaillé sur Kong, Skull Island, se souvenait avoir vu Kaylee dans une pub et pensait qu'elle conviendrait parfaitement au rôle recherché. Cette recommandation a conduit à une audition et malgré son absence d'expérience dans les longs métrages, Kaylee Hottle a obtenu le rôle. Ce fut ses débuts d'actrice, la présentant à des millions de personnes dans l'un des plus grands films de 2021. Et à partir de ce moment-là, Gia a été introduite dans la série et est devenue le cœur émotionnel de l'histoire de Kong. Alors, voyons pourquoi Gia a laissé une empreinte aussi durable dans le Monsterverse. Après avoir perdu ses deux parents à cause des Skullcrawlers sur l'île du Crâne, Gia a été adoptée par la docteure Eileen Andrews et a noué un lien extraordinaire avec Kong. La plupart des gens craignent naturellement les titans, cependant, Gia a essayé de les comprendre. Elle voyait Kong comme un reflet d'elle-même, une autre âme solitaire cherchant un endroit où se sentir à sa place. Kong n'a formé que quelques liens significatifs au cours de sa vie, mais il garde souvent ses relations à distance, craignant ce qui pourrait arriver s'il se permettait de s'attacher. Il porte le fardeau d'être le seul protecteur de l'île, adoptant ainsi une personnalité stoïque et réservée. Pour Kong, l'attachement émotionnel rime avec vulnérabilité. Mais finalement, il y a eu une personne qui a fait exception à cette règle. Gia. Peut-être que Gia et Kong sont proches car ils reconnaissent quelque chose de familier l'un chez l'autre. Tous deux ont connu une perte inimaginable, tous deux se sont sentis seuls, croyant être les derniers de leur espèce, et tous deux cherchent un endroit où ils ont leur place. Cette relation est devenue le cœur émotionnel de Godzilla vs. Kong. Gia a été la personne qui a réellement appris la langue des signes à Kong, lui permettant de communiquer avec l'humanité pour la première fois. Grâce à leur connexion, la barrière entre les humains et les titans a commencé à s'effondrer, créant un pont entre deux mondes complètement différents. Kong avait toujours été considéré comme une force de la nature, quelque chose à craindre, mais Gia a su voir l'individu derrière le monstre. À bien des égards, elle a offert à Kong quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment eu auparavant. Une voix. À travers le Monsterverse, les humains ont passé des années à essayer de comprendre les titans grâce à la science, la technologie et la force militaire. Gia a accompli quelque chose que personne d'autre n'a pu faire, une véritable communication, comme Kaylee Hottle l'a fait au fil des années en promouvant la langue des signes américaine, Godzilla vs. Kong a montré que la langue des signes peut être une forme de communication aussi puissante que le dialogue parlé ou écrit. Il a présenté à des millions de spectateurs une langue qu'ils ne connaissaient peut-être pas et l'a utilisée comme moyen d'explorer la compassion, l'amitié et la communication entre deux êtres complètement différents. Attribuer un rôle central à la langue des signes
crossings américaines dans l'histoire étaient rares dans un blockbuster de cette envergure. Elle l'a réconforté, redonné espoir et rappelé pourquoi ils se battaient quand tout semblait perdu. Leur lien montrait que la vraie force vient des relations et de ceux qui nous motivent à avancer. Au fur et à mesure que le Monsterverse avançait, le rôle de Gia devenait de plus en plus important. Et c'est là qu'elle a vraiment commencé à briller. À bien des égards, elle représentait l'avenir de la coexistence, prouvant que la compréhension et la compassion pouvaient accomplir ce que les armes n'avaient jamais pu faire. Dans une franchise centrée sur des monstres géants, Gia nous rappelait que certains des plus grands moments viennent des plus petits gestes de gentillesse. Elle a encore révélé les pensées et sentiments de Kong, mais Gia n'a jamais été simplement une traductrice pour lui. Elle avait son propre parcours, centré sur l'identité, l'appartenance et la découverte de ses origines. Pendant des années, Gia a voulu en savoir plus sur son peuple et son histoire, croyant qu'elle était peut-être la dernière survivante des Iwi. Cependant, après avoir découvert la civilisation Iwi au sein de la Terre Creuse, elle a pu renouer avec une culture qu'elle pensait perdue à jamais. L'histoire de Gia est significative car elle montre que l'identité dépend autant des personnes qui nous aiment et de ce que l'on appelle chez soi que de nos origines. Son parcours reflète une conversation beaucoup plus large sur l'identité culturelle, l'héritage et l'équilibre entre l'acceptation de son passé et l'appréciation de la vie que l'on s'est construite. C'est une intrigue d'une grande richesse qui boucle la boucle des thèmes de Godzilla vs Kong de manière réfléchie et émouvante. Et c'est un parcours qui reflète celui de Kong, alors qu'il trouve enfin la seule chose qu'il cherchait depuis toujours, un endroit où il a vraiment sa place. Cette idée va plus loin grâce au lien de Gia avec Mothra. Dans toute la mythologie de Godzilla, Mothra a représenté l'harmonie, la protection et le lien entre l'humanité et le monde naturel. Son lien avec Gia donne l'impression d'être une continuité de tout ce que les personnages ont représenté dans le Monsterverse: compréhension, équilibre et coexistence. Grâce à sa connexion avec Mothra, Gia est redevenu le pont entre les mondes, aidant à établir la communication avec Godzilla. Cela a continué de renforcer l'idée que même les plus grands conflits peuvent être résolus lorsque nous choisissons de comprendre plutôt que de nous battre. Pendant des années, Gia a cherché où était sa place. Elle a perdu sa famille, croyait être la dernière de son peuple et a eu du mal à comprendre sa place entre le monde moderne et son héritage Iwi. Mais la connexion de Mothra avec elle représente une reconnaissance qu'elle appartient aux deux mondes. Elle porte le passé avec elle tout en devenant un pont vers l'avenir. Dans notre monde réel, la vie peut souvent sembler divisée par les conflits et l'incompréhension, mais l'histoire de Gia reste un rappel du pouvoir de l'amour, de l'empathie et de la communication. Son parcours consiste à briser les barrières entre des personnes qui semblent complètement différentes et à montrer que la compréhension peut être le premier pas vers un lien. L'importance de Gia s'est également étendue au-delà du Monsterverse lui-même. Godzilla contre Kong est devenu l'un des premiers grands blockbusters à placer un personnage sourd, interprété par une actrice sourde, au centre émotionnel de l'histoire. Pour de nombreux spectateurs qui n'avaient jamais vu quelqu'un comme eux représenté ainsi, Gia est devenu un symbole fort de ce que la représentation peut signifier. Cette visibilité est importante parce que, pour la première fois, ils se sont vus non pas comme un personnage secondaire ou une blague, mais comme le héros, quelqu'un ayant le pouvoir de parler aux titans. Son point de vue était essentiel à l'histoire. Voir un héros sourd dans une franchise mondiale a montré à beaucoup que leurs expériences et voix ont aussi leur place dans ces univers. Son impact crée également des opportunités pour les futurs acteurs et cinéastes sourds, prouvant que la représentation peut exister au cœur des récits à succès. Au-delà de cela, le parcours de Gia évoque une idée beaucoup plus large de l'identité culturelle. Pour ceux qui se sont déjà sentis entre différents mondes, son histoire montre que l'appartenance naît en acceptant ses origines et en appréciant les personnes et expériences qui nous façonnent. La disparition de Kaylee Hottle est d'autant plus déchirante qu'elle survient peu de temps après la perte d'une autre figure bien aimée liée au Monsterverse. Sam Neill, l'acteur légendaire connu pour Jurassic Park, qui doit également apparaître dans Godzilla x Kong Supernova. Perdre deux artistes incroyables liés à cette franchise en si peu de temps a été dévastateur pour les fans. Sam évoquait ouvertement son combat contre le cancer du sang, et sa mort a mis en lumière une maladie touchant des millions de personnes dans le monde. C'est aussi pourquoi nous avons lancé une nouvelle collecte de fonds via Dangerville Gives, en soutenant Blood Cancer United dans l'espoir de sensibiliser et d'aider à contribuer à la recherche de meilleurs traitements et, un jour, d'un remède. Cette cause me tient particulièrement à cœur.
J'ai récemment découvert que ma propre mère vit avec un type de cancer du sang similaire à celui qu'a connu Sam. Son histoire et son décès m'ont donc particulièrement touché. Plutôt que de simplement pleurer ses pertes, j'ai voulu faire quelque chose de positif pour soutenir la recherche et, j'espère, faire une différence pour les générations futures. Nous espérons récolter 2500 $, donc si vous pouvez même donner un seul dollar, ce serait très apprécié. Kaylee Hottle est rapidement devenue une source d'inspiration sur le plateau du Monsterverse. Au-delà de sa performance, c'est la joie, la gentillesse et l'enthousiasme qu'elle a apporté à la production qui ont laissé une impression durable sur ceux qui l'entouraient. Sa présence a poussé acteurs et équipes à mieux connaître la culture sourde et la langue des signes américaine, beaucoup choisissant de communiquer directement avec elle plutôt que de dépendre uniquement des interprètes. Cet esprit d'inclusion incarnait exactement le message central du personnage de Gia. Son impact s'est fait sentir non seulement devant la caméra, mais aussi tout au long de la production de Godzilla vs Kong et de Godzilla x Kong, le nouvel empire. L'héritage de Kaylee dépasse largement le Monsterverse. À travers Gia, elle a offert à des millions de personnes un personnage auquel ils pouvaient s'identifier et a montré à toute une génération que leur voix méritait d'être entendue. Dans une franchise remplie de dieux et de monstres, Kaylee Hottle a apporté sa propre expérience pour nous rappeler que le plus grand pouvoir que nous possédons est la capacité de nous comprendre et d'éprouver de l'empathie les uns envers les autres. Et même si le parcours de Kaylee Hottle s'est terminé bien trop tôt, la gentillesse, l'inspiration et l'espoir qu'elle a apporté au monde à travers Gia continueront de vivre chaque fois que le public reviendra dans le Monsterverse.